Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet. J'aimerais parler de la clairvoyance. Donc, je vais un peu aborder ce que c'est à mon sens que d'utiliser la clairvoyance. Et aussi, après, dans un second temps et un troisième temps, j'expliquerai sûrement comment je le vis à mon niveau et aussi comment développer ce qu'on appelle la clairvoyance. Donc, qu'est-ce que c'est que la clairvoyance? Pour moi, c'est une sorte de don que tout le monde aurait. Ce serait un ressenti naturel de l'humain qui permettrait en gros de connecter de nouvelles voies d'évolution, de nouvelles informations et de nouveaux schémas pour notre bien-être personnel. Comment ça se met en forme en fait? C'est que, et en fait, c'est plutôt d'où vient la clairvoyance? Pour moi, la clairvoyance, c'est un peu un son de cloche qui viendrait d'ailleurs que du mental, que de l'émotionnel, que des égrégores, que d'une peur, etc., etc. Pour exprimer ça, je pourrais avoir une image comme celle de la poupée russe. On voit bien que dans une poupée russe, il y a énormément de niveaux, donc énormément de poupées russes. La matière, ce serait la poupée russe la plus dense, et chaque poupée russe au-dessus de cette première poupée russe aurait une vision encore plus globale, encore plus grande, qui inclurait les autres poupées russes en dessous d'elle, et du coup aurait une vision beaucoup plus juste pour le bien-être de la poupée russe qui serait au centre. Et selon moi, être conscient de chaque poupée russe, et ainsi que de la poupée russe la plus grande, et ce qu'il y a au-delà de la poupée russe la plus grande, qui n'est pas une poupée russe, ce serait de la clairvoyance. Pour moi, de la clairvoyance, c'est avoir conscience de tous les phénomènes, de tous les messages, de tous les sons de cloche qu'on pourrait avoir en nous et de les utiliser pour notre évolution personnelle. Comment ça se met en place chez moi? Chez moi, ça a été assez simple. Euh, je- Donc il y a effectivement cette histoire de d'avoir conscience de plein de niveaux à des profondeurs plus ou moins grandes et aussi cette notion de le silence intérieur. Pour moi, la clairvoyance, ça se modélise chez moi comme un silence intérieur qui me donne des informations. Et c'est simple, lorsque je parle en séance ou pendant mes stages en forêt, je ne sais pas ce que je vais dire avant de le dire. Donc c'est un peu la surprise, c'est un peu une grosse surprise et ça nécessite vraiment de lâcher le contrôle, de lâcher pas mal de notions comme le fait de vouloir être accepté, de vouloir dire la bonne chose, et aussi euh, de croire que ce que je vais dire va être bien ou mal, donc bien pris ou mal pris. Et donc voilà. Comment ça se passe aussi au niveau énergétique chez moi, au niveau du ressenti des énergies, qui est en lien avec la clairvoyance, c'est que chez moi, je vais avoir l'impression de goûter à l'expérience de l'autre. Donc c'est comme si je me branchais, ou plutôt comme si je trempais mon doigt dans le verre d'eau d'expérience de l'autre, et donc je vais percevoir comment la personne a vécu une situation, ou comment une situation est perçue, comme si je vivais toute la scène à un certain point de vue, et que lorsque je retire mon doigt du verre d'eau, bah, ça va me donner une information qui sera polarisée à travers mes filtres à moi. Et ensuite, bah, je le mets en mots ou je le mets en mouvement pour pouvoir intégrer l'information d'évolution. Et pour moi, à mon sens, voilà, ça, il faut bien déjà apprendre à utiliser cette clairvoyance-là. Ça nécessite de savoir d'où vient telle pensée, d'où vient tel ou tel ressenti. Et c'est un peu faire la part des choses. Et c'est ça qui est difficile, qui peut être difficile en tout cas, tant qu'on n'a pas opéré un nettoyage en profondeur en soi, donc tant qu'on n'a pas travaillé sur soi en fait, ça va être assez difficile de savoir d'où vient tel son de cloche.
d'où vient tel message. Parce que parfois, c'est mêlé à de la clairaudience. Donc on va connecter des esprits humains, on va connecter des esprits de la nature qui vont nous... ou même des égrégores, ou des guides, effectivement. Et tout ça, ça va un peu nous perdre. Et donc là, il va falloir vraiment commencer à faire le tri. Et un exercice simple, assez simple à mettre en place, c'est de travailler sur quelqu'un d'autre pour pouvoir utiliser et pouvoir apprendre comment moi je ressens, quel est mon ressenti naturel. Parce que sur soi, ça va être assez difficile au départ, et même tout du long, parce qu'on aura des angles morts. Parce que s'il est beaucoup plus difficile de voir ce qu'on a dans le dos sans utiliser un miroir. Donc là est tout le principe de la thérapie, et là est tout le principe de la vie quotidienne. C'est que les autres, ce que me disent les autres, une situation que je vis va être un miroir pour voir ce que j'ai dans mon dos, pour voir ce que je ne peux pas voir de mes propres yeux. Et c'est ce qu'on appelle aussi de la clairvoyance. En fait, je me rends compte que dit en des termes beaucoup plus simples, la clairvoyance, c'est aussi être honnête avec soi-même. Se remettre en question et être honnête avec soi-même. Et en ce sens, ça inclurait énormément de personnes qui sont exclues parce qu'elles ne sont pas forcément, entre guillemets, spirituelles. Ouais, c'est vrai, parce que si je réfléchis bien à cette notion de clairvoyance, c'est vraiment de l'honnêteté totale. Être de plus en plus honnête avec soi-même. Et ensuite, savoir un peu se lâcher la grappe quant à ce que je vais dire et ce que je vais faire pour pouvoir intégrer une nouvelle information d'évolution. Donc en fait, ça voudrait dire, et ça c'est vraiment l'information qui me vient, c'est que euh, poser je suis clairvoyant, c'est un peu de la tricherie. Parce que c'est exclure les autres et se mettre sur un piédestal. Et vraiment, l'information qui me vient, c'est de la tricherie sacrée. C'est de la tricherie sacrée, parce que pour mon système à moi, la clairvoyance s'est posée dans le domaine du sacré, mais c'est involutionnaire si j'utilise le terme de clairvoyant, parce que ça me rejette, ça me met à l'extérieur de mes congénères, de l'humanité. Parce que la clairvoyance fait partie intégrante de l'humanité. Voilà en gros le son de cloche que j'ai. Et donc, pour en revenir à ce que je disais au départ, donc pour pouvoir apprendre à utiliser la clairvoyance, donc son ressenti naturel, il va simplement falloir arrêter d'écouter chaque son de cloche du mental, de l'émotionnel. À la base, ces deux-là, c'est pas mal. Vous êtes en face d'une situation, vous avez plein de ressentis, et le but, c'est de vraiment faire le tri pour savoir qu'est-ce que me dit mon mental, qu'est-ce que me dit l'émotionnel. Parce qu'en général, ce sont les deux partenaires, j'allais dire, qui sont immédiatement audibles. Pour ceux qui ont des perceptions, ça peut aller plus loin. Est-ce que j'entends un guide? Est-ce que j'entends un esprit de la nature? Est-ce que j'entends un esprit humain? Est-ce que je me connecte à un égrégore qui me donne une information? Donc petit à petit, c'est vraiment, et vérifier ça par l'expérience. C'est pour ça que je dis de travailler sur les autres. À la limite, faites des échanges de séances qui vous permettent de faire un deux en un, de travailler sur quelqu'un, de travailler l'un sur l'autre, et en même temps d'intégrer concrètement comment je modélise mon ressenti, ma clairvoyance. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Vous vous nettoyez, vous vous connaissez de mieux en mieux, et donc vous êtes au courant de comment vous fonctionnez. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Je l'ai préparé, mais absolument pas. Ah oui, non, j'ai encore un truc à dire.
et qui me vient comme ça, c'est que effectivement, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Effectivement, ça nécessite de lâcher le contrôle du mental, de lâcher le contrôle totalement. Parce que, encore une fois, on, c'est une information qui sort du champ d'investigation de l'humain. C'est quelque chose, c'est une information, c'est une énergie qui vient d'ailleurs. On pourrait même dire que ce n'est pas de l'énergie, étant donné que en tout cas, je parle pour moi, c'est du non manifesté. Alors que l'énergie, les guides, les égrégores, le mental, c'est du domaine du manifesté, c'est du domaine des énergies. Donc du coup, pour intégrer un peu de non manifesté, pour intégrer une goutte de silence dans de l'énergie, dans des mots, eh ben ça nécessite, j'ai pas envie de dire de lâcher prise parce que c'est pas du lâcher prise, j'ai envie de dire de se lâcher la grappe et d'arrêter de vouloir contrôler ce que tu vas dire parce que ça ne sert à rien. Certes, il y a de la peur, certes, on a peur de se tromper, on a peur de dire une connerie, c'est impliquant pour une autre personne si on fait un échange de séances, mais ce sont des étapes nécessaires pour valider ou invalider. Donc à la limite, prends ça comme un jeu, fais un groupe, Meetup, Facebook ou quoi que ce soit pour un peu t'entraîner à la clairvoyance, t'entraîner à ton ressenti naturel, même si tu n'utilises pas le mot clairvoyance, on s'en fout. Le but c'est, tu pourrais même dire intuition, c'est la même chose, parce qu'au final on utilise des mots différents, mais c'est exactement la même chose. Au final, moi je dis clairvoyance parce que ça me parle. Et donc ça te va permettre, et au quotidien, ça va te permettre d'intégrer ce ressenti à ton quotidien, et ça va t'aider bah, à voir quel est ton bien-être. Parce que ça va donner un retour direct sur ce, que, ce qui est vraiment toi, en fait. Ça va te connecter, ça va te remettre en face, ça va en fait, te renvoyer à toi-même et à des facettes que tu te caches pour que tu les nettoies, pour qu'elles soient nettoyées et ensuite que tu accèdes à ce que tu es vraiment. Donc c'est un exercice qui va forcément t'aider. Donc voilà, là j'en ai vraiment terminé pour le coup. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager sur Facebook, je suis aussi sur Twitter. Si tu as des questions sur si tu aimerais que je te fasse un petit diagnostic pour savoir comment est-ce que tu fonctionnes, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur ma page Facebook Les Miracles de l'Esprit. Ça va être en lien de ma vidéo et aussi sur mon site internet samuelhannibal.com. Passe une excellente journée et à bientôt. Salut.